Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, qui sont passés de l'autre côté, sujet de la semaine, on s'est parlé au téléphone hier, comme on le fait chaque jour. Ma conjointe est à bout. Comme on fait chaque jour, oui. Tu voulais absolument qu'on parle des lignes offensives. Sujet qui est ultra intéressant dans le contexte de la fin de semaine qu'on vient de vivre. Ouais. Pourquoi la ligne offensive? Puis qu'est-ce qui t'allume dans ce sujet-là aujourd'hui? Là? Parce que tu as été quand même... T'en as connu un bon. Oui. Un gars qui a joué sur la ligne offensive des Chiefs pendant quelques années. C'est sûr que je suis biaisé avec l'expérience que j'ai vue de suivre mettons, un gars comme Laurent sur la ligne offensive. Et même, je dirais, Anthony Auclair et les rapprochés, mais était beaucoup amené en situation de bloc. Aussi, exact. Et donc, j'ai à suivre ça. Puis là, Theo Bernadette, mon client qui joue pour les Bears de Chicago, a été partant il y a 2 semaines comme bloqueur à droite et a des bonnes chances d'être partant en fin de semaine contre Washington comme bloqueur à gauche. Et pour avoir observé la ligne offensive souvent, je trouve que c'est une position qui est, pour les fans de foot, vont dire capitale. Névralgique, oui. Névralgique, mais souvent un peu sous-estimée dans le sens... On en parle moins. On va parler de la ligne offensive lorsqu'ils font des mauvais jeux. Un peu comme des défenseurs au hockey qui sont défenseurs défensifs. C'est drôle parce qu'on parlait de Will Campbell tantôt. Ouais. Te souviens-tu de cette quote-là à LSU où il avait dit « Les joueurs de ligne défensive font 1 sac par match puis sont sur l'équipe d'étoiles. Moi, j'accorde 1 sac par match puis je vais travailler chez Amazon. » Exact. Ben, c'est exactement ça. C'est parfait comme exemple. Puis il le dit avec sa voix, évidemment, plus masculine que la mienne. Oui, que nous deux. Puis, en plus... Pense-y, tu t'affrontes les meilleurs athlètes, probablement sur le terrain, les joueurs de ligne défensive. Il faut que tu les bloques. Tu recules. Tu es en train de physiquement reculer. C'est un non-sens pour moi. Les attentes envers la ligne offensive sont très élevées. Puis quand les équipes n'ont pas de bonne ligne offensive, c'est très, très difficile de connaître du succès dans n'importe quelle phase du jeu que tu veux amener. Et je trouve que il n'y a pas juste les partants, mais c'est la profondeur. D'être capable de développer cette profondeur-là. On parlait des Cowboys tantôt. Ils l'ont fait. Ils sont capables de venir corriger certaines failles qu'ils ont ailleurs ou sauver peut-être de l'argent ailleurs. Exemple, porteur de ballon, en allant chercher une meilleure ligne offensive, donc qui permet à des porteurs de ballon d'être meilleurs parce qu'ils ont plus d'espace à manœuvrer. Puis tu sais, moi, je l'ai dit en début d'année, pour moi, les Eagles, au début de la saison, c'était les champions. C'était ma prédiction contre les Chiefs en finale. Ça, Mais j'avais les Eagles champions. Puis j'écrivais dans les pages de la presse que la grande vedette des Eagles, c'est pas Barkley. C'est pas Hurts. C'est pas Cooper de Gene parce que l'interception. C'est la ligne offensive. Cette ligne offensive-là, cette unité est pour moi au cœur des succès de cette équipe-là. Pourquoi Barkley a eu une saison de 2000 verges? La ligne offensive. Ouais. Pourquoi Hurts peut gagner un match sans lancer une passe de toucher? La ligne offensive. Ouais. Pourquoi des alliés rapprochés comme Goddard peuvent s'exprimer comme il le fait grâce à la ligne offensive? Tu sais, il y a de quoi dans la construction de ces équipes-là qui me fascine parce que c'est vraiment le poumon des attaques. Je dirais pas qu'on le néglige ou qu'on le sous-estime, mais c'est vrai que c'est pas flashy. Puis, tu sais, je veux dire, tu le sais avec Laurent Duvernay-Tardif, à Casey, son chandail n'était pas le plus vendu. Là. Non. Mais ça reste qu'il était à un certain moment le 4e garde le mieux payé, je pense, de la Ligue. Donc, les directeurs généraux et les organisations connaissent la valeur de ces joueurs-là. Tu as négocié en coulisses des contrats pour Laurent. C'est quoi la vision qu'ont les organisations de ces joueurs-là? Ben, à l'interne, ils savent à quel point c'est important. Puis, quand ils repêchent un joueur, exemple comme Laurent, ils repêchent un joueur en 6e ronde, le développent et il le voit devenir partant, devenir un bon joueur. C'est qu'à un moment donné, quand tu signes des extensions de contrat à des athlètes, à des joueurs, qui tu veux récompenser? Faut que on parlait de culture tantôt. Tu veux créer une culture, ça part du message que tu envoies au reste des joueurs. Si tu as un joueur que tu repêches, que tu signes dans le cadre du repêchage, et qui devient bon, qui performe, et qui fait tout ce qu'il a besoin de faire, et devient un joueur partant, pourquoi tu signerais pas une extension sur ce joueur-là, puis tu ne le rémunérerais pas à sa valeur selon ce que le marché est? Et c'est ça la réalité. Puis les équipes savent à quel point ils ont besoin de joueurs de ligne offensive de qualité. Puis c'est que je trouve que ce qui est difficile, même à la place des DG, c'est sûr que c'est des humains. Ils suivent ce que les médias disent, ils suivent tout ça. Quand il y a tellement de pression d'aller chercher les joueurs, les flamboyants, les receveurs de passe, les carrières, les demi-défensifs, les joueurs qui vont faire des jeux. Secondaires. Mais c'est que les joueurs de ligne à l'attaque, ils vont faire des jeux souvent qui passent complètement dans l'ombre. Complètement.
Mais c'est des jeux super efficaces parce que quand tu regardes, mettons, cette année, les équipes qui connaissent du succès, ben la grande majorité d'entre elles, pour la totalité, ça part de ligne à l'attaque, comme tu dis. Puis les Eagles, c'est un excellent exemple. Mais on dirait que même si on le sait, même si on voit que c'est ça qui s'apprend, ça reste qu'il y a encore des équipes qui le négligent. Tu parles des équipes. Comme les Bengals. Je suis retourné voir les prévisions de début d'année de PFF, qui est comme un site qui fait de l'agrégation de statistiques. Ouais. Et ça, c'était avant le début de la saison. Là. C'était mi-août. Là. Je te donne les 5 meilleures lignes offensives qui étaient, selon eux, à ce moment-là, les mieux bâties. Eagles, Broncos, Bills, Bears, Colts. Fait que, à part les Bears qui sont pas nécessairement dans le détail, les Eagles, ça reste les Eagles. Les Broncos mènent leur division. Les Bills, pas mal la meilleure équipe de l'américaine. Et les Colts, que personne n'avait vu, ben, eux les avaient classés 5e meilleure ligne offensive. Donc, tu sais, on parle de Daniel Jones puis de Jonathan Taylor. La ligne offensive, peut-être, si on s'était fié à cet indicateur-là, on serait peut-être moins surpris d'apprendre que les Colts sont 4-1, tu sais. Et je pense que cet indicateur-là peut en dire beaucoup aussi sur évaluer d'autres positions. Tu sais, c'est-à-dire? Ben, comme carrière, exemple. Ouais. Quand tu parles d'un carrière qui performe pas, tu sais, comme nous, là, moi, je suis fan amateur, comme plein de gens qui nous écoutent, tu sais, on écoute le foot. Mais, tu sais, tu regardes un carrière qui lance une passe, puis d'intercepter. Le réflexe, c'est de dire, il n'aurait pas dû lancer cette passe-là. Mais qu'est-ce qui a mené à ça? Est-ce que la protection était bonne? Est-ce que les receveurs de passes deviennent ouverts? Est-ce que le système offensif est bon? Que, pour moi, pour évaluer un carrière ou un porteur de ballon, c'est est-ce que on a le temps pour lancer le ballon comme on devrait l'avoir? Et c'est ça qui devrait être ta mesure. Parce que si tu arrives et tu dis mon carrière est pas assez bon, mais il y a juste 1 seconde et demie pour lancer, ben c'est pas tout à fait une bonne analyse par rapport à qu'est-ce qui est comme talent. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire le gars, il sait pas. Le gars, il peut pas bien lancer, mais il a pas le temps pour lancer. Ouais. Ben, tu vois, là, même chose pour porteur de ballon, tu sais. J'ai les stats de NFL Next Gen, qui est comme un gros compilateur de. Il y a la statistique, donc, du temps moyen que ça prend un corps pour lancer le ballon. Ceux qui lancent le ballon le plus rapidement, on a Aaron Rodgers, Carson Wentz, Pat Mahomes et Spencer Rattler. Et ceux qui prennent le plus de temps pour le lancer, Williams, McCarthy, Fields, Purdy. Donc, 4 équipes qui ont des bonnes lignes offensives. Là, les Vikings, les Bears, les Jets, les Niners. Puis dans les équipes qui prennent le plus, le moins de temps en fait pour lancer le ballon, ben t'as les Panthers, les Titans, Cleveland, Baltimore, qui a une ligne offensive amochée. Fait que tu vois que dans la manière aussi dont tu parles de jouer le ballon puis de jouer les jeux, ça a une influence. Oui, puis les bonnes années de Tom Brady, aujourd'hui, je m'écœure un peu. Je suis en train de donner de l'amour à Brady. Je donnais de l'amour aux Cowboys tantôt. Ça va pas bien. Ben, c'est légitime parce que Brady l'a dit tout au long de sa carrière, puis surtout à la fin, j'aurais pas pu connaître le succès que j'ai connu sans une bonne ligne offensive. Puis tu sais, il lançait le ballon ultra rapidement. Là. C'est ça. Je pense que c'était du 2.7 là, en moyenne, Brady. C'est ça. Là, c'était ça la force de Brady. Les joueurs de ligne défensive n'avaient pas le temps de se rendre à lui, le ballon était déjà sorti. Mais ça, là, c'est oui, tu as la ligne offensive, mais c'est aussi la façon que ton schéma offensif est dessiné. Comme si tu arrives et tu dis OK, je vais lancer le ballon en 2.7 secondes. Faut quand même que quelqu'un soit ouvert. Puis il faut quand même que ton jeu soit dessiné. Edelman, oui. Il faut que ton jeu soit dessiné que tu sais vers où le ballon va aller et tu sais vers où le joueur va être ouvert. Fait que ça schéma simple, schéma court. Mais aussi carrière très intelligent. Ben oui, tout à fait. Ça prend un carrière très intelligent qui a de lire le jeu puis savoir que, OK, contre défensif-ci, tel jeu, je risque d'avoir tel joueur d'ouvert. Et de faire confiance. Puis ça, c'est le pour. Faire confiance. Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique de la chose. Parce que pour moi, l'aspect psychologique, c'est le carrière, s'il n'a pas confiance en ligne offensive, à la moindre pression, va partir à courir. Et c'est là qu'on le voit, les carrières qui sont plus hésitants. C'est pas toujours une question de est-ce que la pression est là ou pas, c'est une question de confiance. Brady avait confiance en ligne offensive. Les équipes que tu as mentionnées tantôt, les Eagles, par exemple, les Bills, ils ont confiance dans leur ligne offensive. Ça permet de prendre des meilleures décisions. Donc,
je trouve que, tu sais, on parlait hier, moi puis toi, Nick, puis on se disait que les sujets, puis la raison pour qu'on parle de tout ça, le lien qu'on veut faire essentiellement, c'est assez impressionnant de voir cette année les carrières, à quel point il y en a des gars qui étaient classés pas bons, sont rendus bons. Baker Mayfield, force est d'admettre, quand il était pris premier choix avec Cleveland, puis ça allait plus ou moins, on disait que ce gars-là ne marcherait pas. Il jouait pour les Panthers, la Caroline, hein? Baker Mayfield, il jouait pour les Rams. Les Rams, oui. Puis là, puis tu sais, même à l'inverse, là, je prends le truc de l'autre bord. Et Trevor Lawrence, ton préféré. On disait de lui, là, son année de repêchage, là, c'est le meilleur prospect depuis je sais pas qui. Il est très bon. Il n'a jamais perdu un match à l'université. Et on regarde, là, il joue avec Clemson, qui avait, je pense, c'est 2020, là, la meilleure ligne offensive de l'histoire de l'NCAA. Fait que je suis pas mal sûr que t'es QB de Clemson à cette époque-là, puis il se rend au moins en éliminatoire. Tu sais. ouais. Fait qu'il y a ça aussi dans l'évaluation qu'on en fait. C'est ça. D'évaluer, puis je pense d'avoir des barèmes, comme créer un environnement qui a de l'allure pour évaluer tes carrières. Puis ça prend, c'est quoi ta protection que tu leur offres? Est-ce que les receveurs sont verts? Est-ce que les schémas offensifs fonctionnent? Puis c'est là que je trouve que, tu sais, on parle de Baker Mayfield. Sam Darnold, c'est un bon exemple. Daniel Jones, encore, c'est un bon exemple. Écoute, à un autre genre d'échelle, Bryce Young. Là, Bryce Young, avec la même équipe. T'as le Bryce Young à son année recrue carrière des Panthers. Ça marchait pas pantoute. On n'arrêtait pas de dire quelle erreur d'avoir pris Young au lieu de C.J. Stroud, le carrière des Texans. Mais Josh Allen au début, là. Et Lamar là, à son Dave Canales début, arrive, bâtit un système. Tout d'un coup, ça va mieux pour Bryce Young. Je te dis pas encore. Trouve deux bons receveurs aussi. Ouais. Fait qu'on crée un environnement pour faciliter la transition. De penser que les carrières, c'est comme des super-héros que, vraiment dans quelle situation tu leur mets, ils vont être bons. Non, Joe Burrow, imagine avec une bonne ligne offensive, qu'est-ce qu'il serait? Je veux dire, Justin Herbert, cette année, là, tu ris de mes Chargers avec raison. 3-0, il joue contre New York. Joe Alt, le bloqueur à gauche, se blesse. Ils perdent le match. En fait, c'est contre Washington, la ligne offensive joue terrible. Ben, ils perdent le match. Ouais. Comme Justin Herbert n'est pas rendu pas bon en 2 semaines alors qu'il était bon il y a 3 semaines. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Mais ça reste que ton environnement n'est pas là. Ouais. Juste, évaluons les carrières comme il faut. Ça prend pas juste une question de ce qu'il lance bien, c'est est-ce que le reste fonctionne? Mais comment t'expliques alors qu'il y a des corps arrière qui ont obtenu 27 millions de chances, comme Mayfield notamment, et qu'il y en a d'autres comme Josh Rosen, qu'on a fait, c'est réglé puis on n'en parle plus. Comment t'expliques qu'il y en a qui ont des chances, d'autres qui n'en ont pas? Comment dans le potentiel tu fais pour évaluer? Je pense que ça va changer de plus en plus grâce aux exemples qu'on parle là. Mais il faut dire que Mayfield a connu des bonnes années à Cleveland tout à fait. aussi. Tout à fait. Josh Rosen n'en a pas connu de bonnes années à l'Arizona du tout. Ouais. Mais pourquoi des gars comme Kyler Murray, on tient Mordicus, puis il reste dans l'organisation. Lawrence, pareil. Qu'est-ce qui explique que même si parfois ça ne fonctionne pas, il y a des équipes qui conservent les services de ces gars-là? Ben, je pense pour les raisons qu'on vient de dire. Comme, est-ce qu'en Arizona, c'était un modèle de schéma offensif puis de ligne à l'attaque? Non. Est-ce qu'à Jacksonville, c'était des modèles de ligne à l'attaque et de créativité offensive? Non. Je suis pas le plus grand fan de Trevor Lawrence, je l'ai dit assez souvent. J'ai l'air d'un idiot parce qu'ils sont 4-1 présentement. Mais je le regardais jouer hier, puis je suis comme, il fait des belles passes. Mais il y a d'autres jeux qui étaient comme. Mais il y a des gars de talent qui jouent pas. Trey Lance, Joe Milton notamment. Ouais. T'sais. Mais t'en as qui ont des chances, comme Jacoby Brissett, comme Jameis Winston, qui ont des chances à l'infini. Tu sais. Je trouve que dans la NFL, un bon match peut donner 50 plus, comme carrière. Surtout, mettons, on regarde un gars comme Chase Daniel. Chase Daniel a connu une carrière extraordinaire là, comme QB remplaçant. Mais il y a eu quoi? Comme partant, il a joué quelques matchs, il a bien fait, puis là, il a joué là-dessus toute sa carrière. Il y a des gars qui durent. Flacco, Palmer, Jay Cutler à Chicago qui a duré un bout aussi. Ouais, si tu montres que tu es capable de gagner dans cette ligue-là, ça va te garder longtemps, surtout comme carrière. Mais tu sais, il faut dire que des gars de même ont eu des opportunités dans des équipes où est-ce que c'était bien rodé aussi, puis qui ont donné des opportunités. Fait que moi, je sais pas la réponse exacte pour toi de dire pourquoi un, pourquoi l'autre. Je pense qu'il y a aussi des éléments dans l'analyse que tu fais d'un joueur que tu es capable de voir s'il y a un potentiel ou non. Mais regarde, Baker, Daniel Jones, Sam Darnold, c'est des carrières qui vont ailleurs alors que les Geno un Smith. peu oubliés. Ouais, mais cette année, c'est plus difficile, là.
Gino peut être rendu au bout du rouleau. Là. Ça, c'est un bon exemple, par contre. En fait, très bon exemple. Merci. Geno Smith, en Seattle, extraordinaire. Ouais. Avant Seattle, bof. Ben, extraordinaire. Ben, extraordinaire. C'est fort. C'est fort. Ouais, mais je trouve qu'il y avait comme un aura au-dessus de ce qu'on pensait. Oui, tout à fait. En termes de verge, oui, tout à fait. Tu me ramènes à là. C'est pas extraordinaire. Au-dessus de la moyenne. Ouais. Ils sont quand même rendus en série avec Geno Smith. Là. Oui. Il va à Vegas. Ça marche pas. Là. Ouais. Ça marche pas pantoute. Ben, est-ce que c'est parce qu'il était pas bon? Ben, peut-être que Geno Smith est bon lorsqu'il y a un système bâti autour, comme plein d'autres carrières. Donc, l'évaluation de carrière est peut-être erronée pour son talent direct. Mais il y avait Metcalf, Chardonnay, Walker. Il y avait quand même... Il y a une ligne offensive qui se tenait, oui, là. Aussi. Est-ce que Mac Jones est le partant d'une équipe l'an prochain? Ben, ça, c'est un... Mac Jones est un autre bon exemple. T'es en feu. À part tes... J'ai mangé mes céréales le matin. Tu lances des bons... Mac Jones est fondamentalement un joueur que... Tu sais, je parlais avec un de mes chums, Eric, qui écoute la balado. T'en as beaucoup de chums. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est des amis. Peut-être que les autres s'en foutent de moi, finalement. Mais il disait que il est un fan des Pats. Puis il me disait... J'ai toujours pensé que Mac Jones serait bon avec une bonne ligne offensive. Ouais. Alabama, c'était ça? Ouais. Puis c'est ça, c'est comme quand tu évalues ce joueur-là à Alabama, puis tu dis, OK, il est bon, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui le rend bon? Bonne ligne en attaque, oui. Système offensif, oui. Tu l'amènes à Nouvelle-Angleterre, t'as pas les autres points. S'il est pas bon, c'est sa faute à lui ou c'est la faute que t'as pas les autres éléments autour? Ouais. Il va à San Francisco, ils ont quand même battu les Rams. Puis le dernier match, il a été extraordinaire. Tu sais, j'ai beaucoup suivi Alabama dans cette époque-là, puis j'ai vraiment reconnu le Mac Jones qui a gagné Alabama contre Ohio State. Tu sais, il avait marqué 54 points, je pense, en finale. Mac Jones, tu sais, il a l'air de ce qu'il a l'air, puis c'est bien correct, mais c'est un génie. Là, tu sais, il a l'air un peu nonchalant, là. Ouais. Mais c'est un brain. Là. Puis c'est ce qu'on vantait là, lorsqu'on l'a repêché. Les Patriots, je pense, c'est 16e total, je ne peux pas me tromper. Mais Belichick disait, il a le cerveau de Brady. Ouais. Tu sais, il a le même genre de manière... Ce qu'on disait de Daniel Jones aussi en passant. On disait qu'il était très intelligent. Mac Jones, on disait qu'il a la même manière de réfléchir. Ouais. C'est pas un athlète extraordinaire, pas un bras canon, court surtout pas, mais il est capable d'analyser un jeu. Fait qu'avec Kyle Shanahan, pour moi, il y a moyen de s'entendre. Là. Ouais. Brock Purdy va ailleurs. Ouais. Brock Purdy va aux Raiders. Ouais. Es-tu bon? Ouais. Ou avec les Titans. Ou avec, bon? Je sais pas. Hein? Ouais. On sait pas. C'est des questions que tu dois te poser. Sont-ils aussi bons que ça ou c'est leur système qui les rend meilleurs? Ouais. Mac Jones va être un partant l'année prochaine quelque part, selon moi. Ouais. Ben, je pense qu'il y a... Écoute, pourquoi pas? S'il continue à jouer une coupe de match comme Raiders? Ça... Ben... À moins qu'il repêche un... Ouais. Ben, c'est ça. C'est tout de savoir Orléans, où, mais... dépendamment où il repêche Cleveland. Je te lance une... c'est Cleveland, mon cher. Je te lance une belle courbe avant de passer aux prédictions. Dans la NFL, qui est le corps le plus sous-estimé et le corps le plus surestimé? Surestimé, Trevor Lawrence. Tu le tiens Morticus. Je l'aime pas. Mais même la manière dont il a géré le quatrième quart hier, t'as pas convaincu. Ben non, il est capable de bonnes choses. C'est juste, je trouve qu'il y a trop de fois que t'es déçu de voir ce qu'il fait. Puis, je sais pas. Je trouve que c'est décevant. Le plus sous-estimé? Dak Prescott. OK. Je me sens dégueulasse. Non, mais c'est dans ton droit le plus légitime. Puis, tu sais, force est d'admettre que Dak Prescott, quand il est en santé, statistiquement, il est parmi les 10 meilleurs de la Ligue. À chaque fois qu'il joue, jusqu'à temps qu'il se blesse, il est toujours parmi les corps avec le meilleur rendement. C'est pas un mauvais choix, Sacha. Non. Fais-toi confiance. Non, tu vas aller loin. J'assume ce que je dis. C'est juste quand même, j'ai le droit de pas m'aimer quand je le dis. Oh oui. Mais c'est que Dak Prescott est très bon. Et la ligne offensive des Cowboys l'aide beaucoup. Mais il lance pas beaucoup d'interceptions. Il prend des bonnes décisions. Puis il était entouré de... Puis il lance des dards à Perkins sur le bord des lignes. Là. Dans un marché extrêmement difficile. Là. De la pression qu'il y a à Dallas année après année. Puis Jones a décidé de donner le gros contrat à lui et non à Parsons. Quand on me posait la question en conférence de presse à Jerry Jones, qu'est-ce que ça va prendre pour aller chercher une extension pour un de tes joueurs? Puis la réponse était, va demander à Dak.
Ouais. Tu sais, parce qu'il l'a fait. Je sais pas. Moi, je trouve qu'on a tendance à comme un peu... Moi, le premier, à dire « Ah, Dak, tu sais... » Mais il est bon. On passe au segment prédiction. Donc, on passe en revue tous les affrontements Oui. de la semaine numéro 6. J'ai obtenu 8 la semaine passée. Toi? OK. En congé cette semaine, Houston et Minnesota. Je pense que pour les deux équipes, ça va faire du bien, surtout pour Houston. Alors, duel de jeudi soir, duel de division. Les Eagles de Philadelphie en visite à New York pour affronter les Giants. Semaine courte pour les Eagles. Oui. Seront-ils en mesure d'oublier la défaite? Oui, Eagles n'en perdent pas deux de suite. Mais j'aimerais ça parce que Jackson Dart, là, il a l'air haïssable, mais j'aime comment il joue, mais non, Eagles vont gagner. T'as vu, je pense que c'est ESPN qui a sorti, puis là, je m'égare, là, mais je te disais que je n'étais pas sûr de Dart et son attitude. Paraît-il que le lendemain de son repêchage, Russell Wilson il a envoyé un texto en disant « Salut, moi c'est Russell. Voici mon numéro. Si tu as des questions, besoin d'aide, n'hésite jamais. » Lui texte le lendemain pour lui demander s'il peut lui passer sa mansion pour faire un party. Ouais, c'est le genre de gars... C'est digne dans une série de télé, ce gars-là. C'est ça. Il a tout pour le trouver déplaisant. Le diamant. Il est terrible. Mais blague à part, ce match-là sera hyper intéressant. Parce que, tu sais, on en parlait la semaine passée. Le Dart. Oui, puis tu sais, ça reste qu'il a juste lancé 111 verges par la passe. C'est rien pour tout casser, mais il a gagné. Puis au football... Puis il sait courir. Il sait courir. Mais tu sais, au football, il faut juste que tu gagnes des matchs. OK, donc on y va tous les deux pour les Eagles, je pense, avec évidence. Maintenant, à Tottenham, en Angleterre, les Broncos contre les Jets. Broncos, ils viennent de gagner un gros match. C'est beaucoup de momentum. Les Jets, ils cherchent pas mal. Là. J'aime beaucoup Bo Nix. Ouais. Je me disais, est-ce que l'an passé, c'était un feu de paille? Est-ce que c'est le génie Sean Payton qui fait en sorte que un gars qui sort d'Oregon est capable de jouer comme ça? Puis tabarouette, Bo Nix est capable de jouer au football. Là. Il connaît le bon match. Dobbins est très bon. Sutton s'impose. La défense est bonne. Non, les Broncos sont pour de vrai, je pense. Les Rams en visite à Baltimore pour affronter les Ravens. Tu m'as dit en erreur la semaine passée. C'est-à-dire? Tu m'as dit Ravens, puis j'ai dit ça dépend si Lamar joue. Je dis Lamar va jouer. Oui, mais jusqu'à la dernière va jouer. J'allais dans mon fantasy, puis je peux te dire que jusqu'à la dernière minute, on était certain. Tu m'as niaisé. Fait que j'y vais pas pour les Ravens. Les Rams? Les Rams. Ils vont se relever? Les Ravens, ça marche pas. Cooper Rush, encore, je comprends pas. T'as Lamar Jackson comme partant, il se blesse, tu mets Cooper Rush, c'est pas du tout le même joueur. Non. Derrick Henry, on dirait qu'il a perdu toute confiance. Il a perdu la touche, il a perdu sa magie. Ils sont décevants, les Ravens. La défense est vraiment, vraiment affectée par les blessures également. Ouais. J'y vais aussi avec les Rams, mais je pense que ça changerait si Lamar joue. Mais considérant quand même tout ça, puis parce que je vais être... on va juste dire, on va avec l'hypothèse que Lamar ne joue pas. C'est ça, mais dans ce cas-là, je vais pour les Rams. Ça reste que Stafford, là encore, puis Puka Nacua, là, tu sais, j'en parlais avec des amis, est-ce qu'après Jefferson et Chase, c'est lui le troisième? Ben, je veux dire... En ce moment, oui, là. Oui. Tellement fiable. J'étais un des premiers l'an passé à dire, vraiment, vous sacrifiez Kupp pour Nacua. Quel joueur de foot? Choix de 6e ronde, je pense, en plus. C'est pour ça qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Exactement. Ouais, puis nous, on est ici. Et voilà. Commenter ce qu'ils font. Les Cowboys en visite en Caroline pour affronter les Panthers. Là, j'ai l'air d'être partout, là. Ouais. Mais non. J'allais dire Panthers... Non, Cowboys, dans le fois qu'ils ont les Panthers, ils ont gagné. Cowboys. Cowboys on va aussi. arrêter d'être... Ouais. Les Cowboys aussi, trop solides pour échapper ce genre de match. Mais les Panthers aussi quand même ont des bons moments, mais les Cowboys, on dirait que cette année, il y a une rigueur, il y a un effort, il y a une hargne qu'on ne voyait pas les années précédentes. Donc pour ça, les Cowboys. Duel hyper intéressant, surtout dans le contexte si les Cards de l'Arizona en visite à Indianapolis pour affronter les Colts. T'es tellement gossant. Et puis le pire, c'est que Cardinals. Faut savoir que les Cards, là, c'est pas mon équipe. Arrête, arrête. Non, mais dans le sens que mais dans le sens que j'ai jamais trippé sur cette équipe-là plus qu'il faut. Mais là, ici, ça donne que. Lâche-moi tes Cardinals. Mais donc toi, tu vas pour les Colts. Ben oui. J'y vais pour les Cards. Ça pas parce que, écoute, je regardais quand même attentivement leurs résultats. Cette équipe-là pourrait être 5-0. Ils ont perdu par leurs 3 défaites, là, 1 point, 3 points, 1 point. Oui.
sais, t'as vu aussi Oui. la bêtise du De Mercado, Ouais, dont j'oubliais le nom. le porteur de ballon. qui échappe le ballon à la ligne d'une verge. Il faut juste attendre que ça colle. Puis quand ça va Ouais, c'est coller, bon. cette équipe-là est partie. Si on a encore balado l'année prochaine, on en reparlera. ok? Mais, C'est bon. mais faire sa part. Je pense Parfait. que les Cards vont finir. En tout cas, il faut qu'ils trouvent le moyen. Parfait. Il faut trouver le moyen avec les Cards. Il y a trop de bonnes munitions dans cette équipe-là pour échapper à autant de matchs. Ouais. Les Seahawks... On dirait que tu essaies de te convaincre. Non, non. On dirait que t'es en thérapie, un peu. puis t'es comme, j'ai besoin de le Mais dire. charge moins cher. Ah, c'est sûr que oui. Les Seahawks de Seattle sont en visite à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Non, je suis tanné des Jaguars. Je suis vraiment tanné. Les Seahawks, oui, Je oui. vais aussi pour les Seahawks. Les Chargers, tes Chargers en visite à Miami pour affronter les Dolphins. Deux clubs qui vont mal. Mais les Chargers, là, t'es sûrement plus sévère parce que c'est ton équipe. Ça va mal, mais c'est pas la catastrophe non plus. Là, c'est sûr qu'avec pas de jeu au sol, ça va faire mal là, pour la blessure de Hampton aussi, qui est 4 semaines, je pense. Oui. Oui. 4 semaines minimum. T'sais, mais tu sais, Regarde, t'as Herbert et t'as Harbaugh. mais défensivement. Ouais, ça aussi, c'est extrêmement Plein de décevant. punitions. Surtout considérant que Harbaugh est un génie Puis défensif. là. plein de punitions, comme... Mais je pense que Harbaugh va leur parler. Mais contre Miami, c'est pas échapper ça. C'est ça que je te dis. Les Chargers sont trop bons pour perdre contre Miami. Ils vont aller la là. chercher. Ils vont aller la chercher. Il faut avoir confiance. Les Browns de Cleveland, avec Dylan Gabriel, probablement, contre les Steelers de Pittsburgh à Pittsburgh. Pittsburgh qui revient d'une semaine de congé. Ouais. Avec les Browns. Ouais. Je vais avec les Browns. Ah ouais. Ils ont passé proche contre Minnesota. Je trouve que c'est une équipe qui est meilleure que ce que les gens pensent. Je trouve qu'ils ont quand même... Tu parlais des Cardinals qui étaient 5-0. Oh ouais. Les Browns auraient pu avoir une ou deux victoires de plus aussi. C'est un upset, là. Clairement, je m'essaye. Ah ouais. Ben écoute, je tant mieux, c'est parfait pour... pense que Myles Garrett va se rendre à Rodgers. À moi, l'inverse, il je pense va- que TJ Watt va se rendre à Gabriel. Ouais, ben, ça aussi. Un n'exclut pas l'autre. Mais, ouais, je dirais, je vais aller avec les Browns. Ouais. Intéressant. Ça, Toi? pour moi, c'est le... moi, j'y Toi, vais pour c'est- les ouais, Steelers. toi, t'as même pas répondu à la question. J'y vais pour les Steelers. C'était clair pour toi que c'était une bêtise, qu'est-ce que je disais. Non, mais ça se peut. Puis les Browns, il faut le reconnaître, ils surprennent. Ils sont Ouais. meilleurs que ça qu'on s'attendait. Sont pas mauvais. C'est la mauvaise Judkins, foi, je le pense. porteur de ballon ouais. de Judkins est bon. Ouais. Oui, tout à Tu sais, fait. je disais, Dans les fantasy, ça a été un sleeper, comme on dit. Un vol. Un dormeur. un dormeur. Le match de la semaine, pour moi, les Niners de San Francisco en visite à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers. Oh, ça va être bon, ça. Ça va être très, très bon. Ouais. Baker. Ouais. Baker. Ça va être Tampa encore. Mais tu sais, ce sera bon parce que les deux équipes, depuis le début de l'année, ont le don de trouver des manières de gagner. Ouais. Tu sais, pour moi, tout se joue là. Peu importe ce qui se passe. Deux équipes bien coachées. Ouais, mais peu importe ce qui se passe dans ces matchs-là, impliquant ces deux équipes, Ouais. ils trouvent le moyen de s'en Ouais. sortir. Ouais. Puis ça, c'est une grande qualité dans le foot d'aujourd'hui. Puis tu sais, mine de rien, les Niners, là, pas de Purdy, pas de Kittle, pas de Bosa, Non. gagnent un match à LA contre les Rams. Ouais. Mais quand même, les Buccaneers, j'aime beaucoup le projet, ils sont trop bons, ça va Ouais. trop bien à domicile, les Buccaneers. Les Titans en visite à Las Vegas pour affronter les Raiders. À un moment donné, les Raiders. À un moment donné, il faut qu'ils gagnent. là. Tu sais, Raiders. avec ou pas Bowers, Ouais, mais je vais aller avec par Raiders. moi aussi. On s'entend quand même bien jusqu'à maintenant. Respect. Les Bengals. Je te suis. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Les Bengals contre les Packers, t'en as parlé. plus Packers tôt. vont gagner. Packers vont gagner, on s'entend aussi là-dessus. Reviennent eux aussi d'une semaine de congé. Duel entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Saints à la Nouvelle-Orléans. Ah, les Pats vont gagner. Pats aussi, on s'entend également là-dessus. Et le duel du dimanche soir, les Lions de Détroit contre les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium. Chiefs. OK. Chiefs. Je vais pour les Lions. Pourquoi les Chiefs? Écoute, c'est juste que on dirait que j'ai de la misère à voir cette équipe-là. Comme, ils n'ont pas super bien joué contre Jacksonville. Et encore une fois, c'est peut-être juste moi. Je trouve qu'ils sont bien coachés puis ils sont capables de... Les Lions sont une bonne équipe aussi. Un peu de blessure à la ligne à l'attaque. Est-ce qu'ils sont capables de contenir la pression des Chiefs? Ouais. J'aurais tendance à y aller, moi, pour Kansas City. J'aime beaucoup les Chiefs, surtout la défense. C'est une défense dont on parle Ouais. pas assez. Mais depuis le début de la saison, je trouve que lorsqu'ils s'en tiennent au plan A, ça fonctionne.
Mais dès que Ouais. ça se met à virer un peu, là, on voit une panique s'installer. Puis avec les Lions, avec Laporta, St. Brown, Williams, Gibbs, Montgomery, Ouais. on dirait que j'ai peur qu'ils se mêlent dans leur propre pinceau. Puis pour ça, j'y vais avec les Lions. Lundi soir, les Bills en visite à Atlanta, au magnifique Mercedes-Benz Stadium pour affronter les Falcons. Buffalo aussi. Tu penses quoi des Falcons? Là? Le temps roule, mais quand même, c'est une drôle de saison. Hein, Drôle de saison. On devrait faire mieux un peu. Bijan est incroyable. Le porteur de ballon, Bijan Robinson, mais il manque de colle, il manque de... Je sais pas, je trouve que il y a de quoi, tu sais, là, il y avait beaucoup de changements avant la semaine de congé. Ils congédient leur coach des receveurs. Est-ce qu'il manquerait, par exemple, un bon corps arrière vétéran? Là, on rentre dans un sujet... Non, mais mettons, on jase là, rapidement, là, en 15 secondes. Là. Je pense qu'il manque de... Juste, on dirait que c'est comme... Tout est... Je sais pas, il y a de la pression un peu artificielle. Tout est compliqué. Ouais. On peut-tu juste simplifier le jeu? On court le ballon, petite passe, Comme, essayons pas que Maron Penix une super vedette, là, juste qu'il contrôle la game, c'est tout. Okay. Et le dernier duel de la semaine, parce qu'il y a 2 matchs du lundi soir, les Bears en visite à Washington pour affronter les Commanders. En fait, c'est pas à Washington, mais... Je vais aller avec les Bears. Moi aussi, je vais pour les Bears. Ouais. Semaine de congé, Ben Johnson sera ultra, méga, hyper préparé. Ils ont gagné le dernier match avec Theo Benedette, que j'étais très fier de lui, et un autre bloqueur recru, Ozzy Trapillo. Ils ont gagné un match avec Vegas. Quand même un nom quand même cool. Là. Ouais, très cool, Ozzy Trapillo. Une ligne à l'attaque qui tient bien malgré ces changements-là. À Williams, Odunze, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Ils s'améliorent. Ils ont été chercher une belle victoire contre les Raiders. Il faut juste que le jeu de course s'améliore. Ouais. Je pense qu'ils vont y arriver. C'est 2 bons ailiers rapprochés également. Puis les Commanders, j'en parle, puis je suis fatiguant là, depuis le début de la saison. Il y a de quoi qui ne marche pas. Ouais, ils ont marché contre les Chargers, par exemple. Oui, mais encore là, moi, je le vois encore plus comme une défaite des Chargers qu'une victoire des Commanders. C'est beau, on l'a compris. Je l'ai écrit dans les pages de la presse, là, l'échange de Brian Robinson, fils, vient faire très mal présentement aux Commanders. Ça s'est bien passé avec Cocker Merritt sur le... Enfin, un bon match pour lui, mais McLaurin, c'est pas facile. Samuel, c'est pas facile. Je crois à Chicago. Je pense que ils partent... c'est ça. Tu vois, tu parles mal des Chargers, t'as fait pas. Il est temps que ça finisse. T'as commencé le balado d'insulter mes Chargers, t'as fini le balado d'insulter mes Chargers. C'était presque comme si c'était arrangé. Fait que Bears. Merveilleux. Sacha, merci beaucoup. Du bon et du beau foot à l'horizon pour nous. Je l'espère. Je sais que c'est une semaine très occupée. Puis la semaine prochaine, si tout va bien, je serai. Je savais pas si c'était tabou, si on pouvait en parler. Non, mais je serai potentiellement à distance, comme toi l'autre fois, tu étais dans l'écran. Donc, selon quand est-ce qu'on va enregistrer tout. Donc, ça se peut que tu sois tout seul ici, puis que moi, je sois dans l'écran là. Dans le téléviseur. Oui, exact. Merci beaucoup, Sacha. Merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dévoiler si vous avez des questions, commentaires. On prend tout. Merci, Sacha. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être à l'écoute. Puis si vous écoutez Entre la poire et le fromage cette semaine, écrivez en commentaire que c'est grâce à mon chandail que vous le faites. Ça va rendre Louis Morissette très content. Un petit bleu nordique. Hein? Moi, je trouve ça très beau. C'est confortable. C'est élégant. Ça va bien. Le bleu, t'es si bien. Mais merci. C'est très gentil. Merci, Sacha. Merci tout le monde. Bon football. Prenez soin de vous. Yes.